Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Silent Witch. Et cet épisode m'a fait mourir de rire, vraiment sur la fin de l'épisode, je suis partie en fou rire pendant quelques minutes, même encore là. Ah non, franchement, c'était un épisode vraiment cool. Je me dis, je pense que c'est mon animé préféré de ceux qui sont sortis cet été et que je suis en train de rattraper. Alors, attention, ta copie, c'était bien. The Summer Ika Who Died, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Lord of Mysteries, c'était bien. C'est les seuls que j'ai rattrapés et que j'ai fini pour l'instant. Mais je sais pas, Silent Witch, il y a un truc en plus, je me surprends vraiment à rire, vraiment, à cet animé et franchement, je passe un super bon moment. J'espère que vous passez un bon moment à m'écouter également. Donc, dans cet épisode, on va se consacrer un petit peu à deux matières obligatoires qu'il faut que Monica arrive à maîtriser. Aux grandes dames de sa nouvelle prof, puisque du coup, vu que c'était Monsieur Thornley, leur professeur, et qui s'est fait virer pour avoir piqué dans la caisse, globalement, quoi, du coup, ils ont une nouvelle prof qui s'occupe un petit peu de la classe. Bon, personnage vraiment secondaire, on s'y intéresse pas plus que ça, quoi. Et du coup, donc, il y a d'un côté la danse de salon, et de l'autre, les cours de thé. Alors ça, je veux pas m'avancer. Je sais pas exactement comment ça marchait au niveau de la noblesse européenne, mais ça me fait très penser Japon. Les cours de thé, de thé de table et tout, ça fait clairement Japon et pas trop Europe médiévale, je trouve. Enfin, médiévale ou Renaissance d'ailleurs. Donc, autant le cours de thé, bon, ça se passe à moitié bien, dira-t-on, puisque donc du coup, Monica se retrouve avec Lana et avec Casey, qui est du coup donc la jeune fille qu'elle a rencontrée avec les chevaux. Mais également une troisième personne qu'elle ne connaît pas et je n'ai pas retenu son nom. Ça m'est échappé, c'est pas grave, ça viendra aussi, je pense. Donc, qui est une jeune fille qu'on aperçoit dans l'opening. Et je m'étais dit, tiens, quel type de personnage ça peut bien être. Et du coup, donc c'est là qu'elle intervient. Donc, du coup, les quatre filles sont là au niveau du thé. Monica va avoir des cours un petit peu particuliers avec Elisabeth, donc la personne qu'elle a rencontrée dans l'épisode 1 et qui est censée être sa demi-sœur, sa belle-sœur complètement arrogante et tyrannique, qu'on a vue deux fois depuis l'épisode 1, depuis l'épisode 2. Petit peu déçue. Je pensais que elle jouerait un rôle plus important dans l'histoire, vu en fait qu'elle est présentée comme étant un point quand même assez important de l'intrigue au tout début, quoi. Mais au final, on les voit pas passer beaucoup de temps ensemble. Alors peut-être que c'est aussi parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes classes, elles sont pas dans le même niveau, donc peut-être que ça joue aussi sur le fait qu'on la croise pas beaucoup, mais ouais, c'est dommage, leurs interactions sont plutôt cool. Après, c'est peut-être que l'auteur ne savait pas trop quoi raconter avec, ou alors c'est juste que l'adaptation, comme c'est souvent le cas, coupe des trucs qui auraient pu être développés dans le matériau de base. Je crois que c'est des romans de Silent Witch à la base. Je suis pas sûre. Mais donc du coup, voilà, elles se retrouvent toutes les quatre au niveau du thé. Monica a amené un thé que lui a recommandé du coup Elisabeth. Et Casey lui a donné une bonne idée, c'est mettre un petit papier sous la boîte de thé pour être sûr de la reconnaître et de pas se tromper, quoi, globalement. Donc, on a du coup cette nouvelle personne qui commence par apporter son thé. Donc, en fait, elle nous expliquera après qu'elle a commencé par un thé assez doux, assez tranquille, pour ne pas endormir les papilles, en fait, des autres filles qui sont à table. Parce que si tu commences par un thé trop fort, en fait, ça peut être plus compliqué derrière de sentir les autres thés ou les autres aliments que tu vas manger derrière. C'est comme la nourriture, d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, ça va être au tour de Casey, du coup, qui amène un thé un petit peu de sa région. Voilà. Ensuite, c'est le tour de Lana qui amène un thé plutôt cher. Et c'est elle qui va se prendre le plus de critiques de la part de cette nouvelle personne, qui estime du coup que c'est inapproprié parce qu'elles ne sont pas toutes du même rang social, et que du coup les autres invités pourraient se sentir offensés qu'elle ait amené un thé de luxe, quoi, globalement. Monica s'apprête à aller préparer son thé, sauf que bah, quelqu'un l'a jeté à la poubelle. Je peux pas être sûre de qui c'est, mais comment dire, on a un petit peu le point de vue de la fille
qui avait embêté Selma et qui était plus ou moins responsable de sa chute dans l'escalier. J'ai pas son nom en tête, qui du coup ne comprend pas comment est-ce qu'elle a pu être invitée au BDE, au conseil des élèves, que à cause d'elle, bah, comme Cyril a pu deviner du coup, enfin a pu comprendre que c'était elle qui était responsable, elle a dû faire une lettre d'excuse, elle s'est fait remarquer négativement. Donc, est-ce que ce serait elle qui aurait saboté le thé de Monica? Peut-être. Après, on nous fait comprendre également que les personnes de la noblesse réservent plutôt ce genre de tâches à leurs domestiques. Casey et Monica, c'était les deux seuls à avoir préparé leur thé elles-mêmes, quoi, globalement. Du coup, en voyant ça, Casey lui propose bah, de lui prêter son propre thé. Sauf que Elisabeth lui a dit que il faut éviter d'avoir le même thé que les autres personnes qui sont à table avec toi. Et du coup, Monica décide de refuser et va plutôt leur préparer du café, même si c'est un cours de thé. Et en fait, elle nous explique que plus un café tu le laisses infuser, plus il va être fort. Logique. Sauf que du coup, donc elle se prend une raillerie sur le fait que bah, elle a amené du café et tout. Mais Monica, du coup, va répondre qu'elle voulait juste passer un bon moment, faire goûter sa boisson préférée à ses amis, en fait, et que du coup, bah, comme c'est elle la dernière et qu'en plus elle n'a pas respecté les consignes, concrètement, c'est elle qui a été de plus impolie. Et c'est une façon subtile, en fait, d'apporter son soutien à Lana. Et franchement, j'aime beaucoup leur relation à toutes les deux. Elles sont beaucoup dans les non-dits, elles sont beaucoup dans les petits gestes d'affection et tout. Donc, ça rend leur relation très, très sympathique. On a Lana qui verse une petite larme et qui elle-même dit qu'elle aime bien le café. Et du coup, voilà, ça lui permet aussi de dire bah, qu'elle aime bien Monica. Voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup les relations et les personnages de cet animé. Franchement, c'est un gros, gros plus, clairement. Donc voilà, le cours de thé, ça se passe plus ou moins bien. A priori, Monica, elle a réussi. Et c'est là que vient le cours de danse, puisque Monica, en cours de danse, elle est carrément en repêchage, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à obtenir sa note, donc il faut qu'elle se réentraîne pour pouvoir passer derrière. Donc elle va s'entraîner un petit peu avec Neil, et elle s'entraîne également avec Kemer, Khmer, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui, le gars qui a 250 de mana, là, qui du coup lui aussi est au repêchage, qui est dans la même classe de Neil. Donc elle va s'entraîner avec lui, avec Neil et avec Casey, du coup, qui va être un peu. Ils vont s'échanger un petit peu les partenaires pour essayer de tester, pour essayer que la danse soit plutôt cool. Avec Lana, du coup, qui maîtrise le piano et qui va jouer les chansons, parce que c'est compliqué de danser si t'as pas le rythme de la musique derrière qui va. C'est pas une très très grosse réussite, jusqu'à l'intervention de deux personnages, à savoir Félix et Cyril. Et autant, je dois bien avouer que Monica et Félix, je les ship plutôt pas mal, mais Monica et Cyril, ah, ils ont quand même une bonne dynamique et ils feraient un joli petit couple, je pense. En tout cas, clairement, tu sens que Cyril, il a une certaine affection pour Monica. Alors, est-ce que c'est des sentiments romantiques? Est-ce que c'est juste des sentiments affectifs, platoniques? On ne sait pas. Lui étant pareil, déjà de base un petit peu n'exprimant pas forcément ses sentiments non plus, bah forcément il est un peu plus sur la défensive. J'ai eu un gros côté foot basket dans cet épisode-là, un petit peu. Et plus que Fruit Basket Another. Si vous savez pas, c'est la petite suite de Fruit Basket en quelques tomes à peine, qui en fait suit la génération suivante des personnages de Fruit Basket, donc leurs enfants. Et il y a plein de petites dynamiques qu'on nous montre comme ça. J'ai eu un gros feeling comme ça. Et donc du coup, c'est Cyril d'abord qui va mener la danse, qui va montrer en fait au mec dont j'ai oublié le nom, comment se comporter en gentleman. Parce que lui, il est un petit peu, il n'est pas suffisamment élégant, quoi, globalement, quand il danse, quand il fait ses trucs. Donc Cyril va lui montrer. Et en fait, Monica se rend compte que quand elle danse avec Cyril, bah en fait, tout se passe super bien. Et je l'avais capté à ce moment-là, elle se dit, je sais où aller et tout. Je me suis dit, ah bah c'est parce qu'il la guide et tout. Et effectivement, ce qui nous expliquera plus tard, c'est que dans la danse de salon, c'est l'homme du coup qui mène la danse et qui amène sa partenaire où il veut aller, globalement. Que c'est pas à elle de faire les trucs toute seule. C'est une mentalité que j'aime bien personnellement, tu sais, je sais pas, c'est un style que j'aime bien. Et ouais, et du coup, Monica se dit, tiens, c'est bizarre, il est quand même pas comme d'habitude et tout. Et puis après, il va s'en prendre au gars, donc il se dit, non, mais en fait, ça va, t'es comme d'habitude, tout va bien. Et donc, du coup, Cyril va s'occuper d'apprendre les manières à l'autre mec, pendant que Félix, du coup, va s'occuper de faire danser Monica. Et c'est là où je suis partie en fou rire.
Parce que en gros, Félix va lui dire: «Arrête, tu te prends trop la tête, on va discuter. Fais comme si tu marchais en discutant avec moi et tu verras, ce sera beaucoup plus sympathique». Donc il va commencer par lui dire que de près, bah, elle a un petit peu de vert dans le regard, quoi, que ses yeux sont un petit peu verts comme de la lumière qui viendrait de la forêt, basiquement. Il va la complimenter sur sa coiffure, elle va lui dire qu'elle a réussi à la faire toute seule, qu'elle s'est procuré que, Lana l'a aidé à se procurer un nouveau peigne avec des fleurs un petit peu et tout. Et puis, t'as le prince qui continue à discuter, discuter, discuter avec elle. Et Monica va se focaliser sur une broche verte qu'il porte sur lui. Et elle est en mode, ah, mais avec tous les angles de réflexion, de la lumière, de machin et tout, je pourrais appliquer telle barrière de machin, de truc. Et en fait, elle va faire toute la deuxième partie de la danse en ne réfléchissant qu'à ça. C'est une fois que la musique s'arrête, tu la vois qui est encore en train de murmurer à elle-même. Et Félix qui est dans le déni, enfin, qui n'est pas au courant et qui se dit, oui, non, mais on a discuté et puis tout s'est bien passé. Et globalement, Monica lui dit, oui, j'étais tellement concentrée sur votre broche que je pensais à rien d'autre et tout. Et lui de lui répondre, ah, ça veut dire que notre conversation n'a pas eu d'intérêt pour toi. Et t'as tous les autres personnages, parce que la danse s'était super bien passée et tout, qui sont là pour la féliciter et tout. Et quand ils se rendent compte de ça, ils s'arrêtent d'un coup. Et Monica qui sait plus où se mettre, elle se dit, non, mais je veux dire, si j'ai réussi à aussi bien danser, c'est grâce à votre broche et tout. Et l'épisode se coupe avec Cyril qui est en mode, mais t'as qu'à dire que c'est la faute c'est grâce à ça, à votre Altesse, machin. Non, franchement, après, je suis partie 2 minutes en fou rire derrière. Non, franchement, c'était un super épisode. Encore une fois, je pense que c'est vraiment ma série de coups de cœur de cet été. Parce que, encore une fois, The Summer Hikaru Died, c'était vachement bien. Mais c'était plus dans un côté horreur, dans un côté plus psychologique. Là, je suis juste en train de passer un bon moment, je me prends pas la tête, quoi. Même Katakana no San m'a pas fait autant rigoler. Donc, non, franchement, c'est une super série. Si vous avez pas encore regardé, je vous la conseille vraiment très chaleureusement. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, on se retrouve, nous, pour la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Puis, bah, à la prochaine! Allez, bye les gens!